Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le Conseil des ministres tenu le 1er juin dernier a recommandé de fermer à partir de l'année scolaire 2022-2023 tous les établissements d'enseignement fondamental et post-fondamental ayant ouvert les portes sans autorisation ou ayant commis des fautes conformément au texte en vigueur. L'application de ces sanctions tombe pleinement sur les élèves et pourront créer des conflits entre élèves et établissements. À qui revient la première responsabilité dans cette affaire? Que faut-il faire pour limiter dans l'avenir de tels incidents? La réponse, c'est dans ce mini-magazine. À la présentation, Beni Axela Kahana, bienvenue. Le ministre de l'Éducation a indiqué que les problèmes sont surtout observés au niveau de l'enseignement fondamental et post-fondamental. Emile Nibasumba de la radio publique africaine revient sur les principales irrégularités relevées par le Conseil des ministres. Au niveau de l'enseignement fondamental et post-fondamental, le Conseil des ministres du 1er juin a recommandé la fermeture à partir de l'année scolaire 2022-2023 de tous les établissements ayant ouvert les portes sans autorisation. Les établissements ayant commis des fautes devront également être sanctionnés conformément au texte en vigueur. Parmi les mesures à appliquer figure aussi l'identification au niveau des services de l'État de ceux qui sont derrière cette situation et la prise des sanctions à leur encontre. Pour les établissements d'enseignement supérieur, les diplômes ne seront pas reconnus pour les lauréats de l'enseignement technique qui n'avaient pas droit au test national et qui ont commencé leurs études universitaires après l'entrée en vigueur de la loi numéro 1/22 du 30 décembre 2011 portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi. Ces étudiants devront passer l'examen d'État pour recommencer l'université s'ils le veulent. Pour les étudiants non détenteurs du diplôme d'État qui ont suivi des programmes de niveau professionnel non autorisés ni agréés et qui ont été enrôlés à l'encontre du décret numéro 100/140 du 6 juin 2013 et portant organisation de l'enseignement supérieur professionnel médical et paramédical au Burundi, il faut leur octroyer le diplôme de technicien supérieur de niveau A1 par dérogation selon les recommandations du Conseil des ministres du 1er juin 2022. Les établissements d'enseignement à divers niveaux responsables de ces irrégularités devront être poursuivis en justice selon le gouvernement. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, l'expert en éducation, Libera Niwashira Kandi, trouve que la fermeture des établissements qui ne remplissent pas les normes ne devrait pas être le premier recours. Pour lui, l'État devrait plutôt les soutenir. L'ouverture d'une école est régie par un règlement des textes qui sont proposés par le ministère. Et au ministère de l'Éducation et de la recherche scientifique, il y a des services qui autorisent les écoles à pouvoir enseigner. Il y a un service d'inspection qui, en principe, devrait accompagner toutes les nouvelles écoles à remplir correctement leur mission, en fait. Que ce soit l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur et universitaire, les services de l'État devraient accompagner ces nouvelles institutions d'enseignement pour qu'elles remplissent correctement leur mission. Donc, pour dire que si il y a des écoles qui ont commencé à enseigner, qui ont été, créées sans l'autorisation des autorités, c'est quelque part, il y a une défaillance au niveau du service qui est chargé d'autoriser ou d'inspecter les écoles. Libera Niwashira Kandi appelle l'État de mettre en place les textes clairs comme condition d'enrôlement des établissements ou des élèves à tous les niveaux. Il faut que le ministère puisse disponibiliser, rendre public les conditions ou les exigences pour ouvrir une école ou une université. Et créer un site web, par exemple, sur lequel sera publié les critères, les exigences du gouvernement burundais pour pouvoir ouvrir une école.
et préciser d'ailleurs sur cette page les sanctions qui sont prévues dans le cas où justement l'opérateur économique passe outre la loi. Pour éviter justement de sanctionner les jeunes et les parents, il faut absolument qu'il y ait une communication fluide entre les directions communales même de l'enseignement, redessiner la carte scolaire, l'actualiser régulièrement et faire le travail d'inspection en fait pour vérifier si toutes les écoles ou tous les établissements remplissent les conditions exigées pour pouvoir justement lancer un enseignement. Vous venez d'entendre que la responsabilité première dans le suivi et la régulation des établissements scolaires incombe à l'État. C'est ici donc que se referme le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Béni Axelaka Anna était à la présentation. Rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.